Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques jours, je vous ai donné l'astuce pour synchroniser le son et l'image quand vous vous filmez, pour pouvoir être complètement autonome, comme c'est le cas ici. Quand je recule et que je m'éloigne de la caméra, il n'y a aucune perte de son. Voilà. Puisque en général, il y a pas mal de youtubeurs qui utilisent juste le micro de leur smartphone ou de leur caméra. Et aujourd'hui, alors j'utilise justement un autre appareil qui ne demande pas de synchronisation. Je vous avais dit que je vous en parlerai. Donc là, je viens de recevoir un nouveau matériel. Ce sont les Rode Wireless Go 2. Alors, ce n'est pas du tout le même fonctionnement, puisque l'autre jour, c'était un dictaphone qu'on accrochait sur soi. La piste audio est enregistrée sur le dictaphone, l'image est enregistrée sur la caméra, et ensuite au montage, on synchronisait les deux. Là, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, au moment où je parle, le son est aussi enregistré par la caméra. Donc l'image et le son sont ensemble sur la caméra. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, vous avez ici un émetteur, tout simplement, qui intègre un micro et un récepteur qui est sur la caméra. Et alors, on peut s'éloigner jusqu'à 200 mètres. 200 mètres, je ne suis pas sûr qu'on ait même besoin autant de distance, parce que là, si je m'éloigne de 200 mètres, vous n'allez plus me voir. L'intérêt ici, c'est qu'on va gagner du temps parce qu'on n'aura pas besoin de synchroniser au montage. Il suffit d'allumer le récepteur et l'émetteur, et c'est parti, on enregistre, et puis ensuite, on prend la vidéo, et on aura tout dans une seule piste avec l'image. Alors ça, c'est un modèle qui a été amélioré puisqu'il s'agit de la deuxième version. La première version, en fait, c'est la même chose. Simplement, on n'avait qu'un micro, donc qu'un émetteur. Mais ici, en plus d'améliorer le système, ils ont ajouté un deuxième micro, un deuxième émetteur, ce qui fait que maintenant, on peut interviewer quelqu'un, parler à deux sans aucun problème. On peut, si on le souhaite, utiliser les deux micros pour enregistrer séparément en stéréo. Donc on va avoir un micro qui va enregistrer la voix droite et un autre micro qui va enregistrer la voix gauche. Si on enregistre avec un seul micro, comme c'est le cas ici, eh bien on va pouvoir le régler en mono. Comme ça, vous allez avoir le son sur les deux voix en mono. Et puis, ce qui est super, c'est que si vous avez donc une personne à interviewer ou dans une vidéo, vous parlez à deux, eh bien vous allez pouvoir en même temps vous enregistrer. Ça va mettre les deux micros en mono sur la même piste. Ça va mixer en fait automatiquement les deux micros et donc vous n'aurez rien à faire après au montage. Il suffira juste de prendre le film, de le mettre dans votre logiciel de montage vidéo et puis tout sera nickel. Il n'y aura peut-être plus qu'à faire des réglages du volume, mais rien d'autre. Pas de synchronisation, il n'y aura pas besoin de faire des réglages en mono ou en stéréo. Tout va être prêt à être utilisé. L'avantage, c'est que sur les deux récepteurs, vous avez une entrée de jack. Ça va vous permettre de brancher un micro qui a une sortie de jack, donc de brancher un micro-cravate, n'importe quel micro qui a une entrée de jack, et pouvoir l'utiliser sans fil, comme ici. Et on verra tout à l'heure, je vais faire le test, puisque j'ai aussi un micro-cravate, et on va voir, on va tester le son. On va faire la comparaison entre le micro qui est intégré directement dessus, là, et le micro-cravate. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la qualité du son est très bonne. Déjà, même comme ça, il n'y a même pas forcément besoin de mettre un micro-cravate. L'avantage du micro-cravate, c'est qu'on va pouvoir monter en gamme si on veut, et avoir un son encore plus professionnel. Et puis aussi, c'est plus discret, parce que c'est vrai que bon, ça fait quand même un petit boîtier, même si c'est très petit, puisqu'il y a tout dedans, là. Mais ça va être quand même beaucoup plus discret. Quand vous allez parler, on va quasiment pas le voir sur la vidéo. Donc maintenant, on va faire un test. Je vais m'éloigner d'ici, là, et on va voir s'il y a des perturbations, s'il y a des coupures. Je vais vraiment aller loin et on va voir ensemble. Voilà. Donc là, je vous tourne le dos, mais normalement, vous devez toujours avoir la même qualité de son. Donc là, si je regarde par rapport à la caméra, je dirais que je suis facilement à 20 mètres, voilà, une vingtaine de mètres, et on regardera s'il y a des perturbations. Je l'ai essayé en intérieur, dans des pièces différentes, avec les murs au milieu, et ça passe sans aucun problème. Il n'y a aucune perturbation, même si vous êtes dans une pièce à côté, ça passe impeccable. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde en détail exactement ce qu'on a dans la boîte, quels sont les réglages qu'on va pouvoir faire et aussi regarder le logiciel qu'on peut télécharger donc, sur un Mac ou sur un PC pour améliorer encore les réglages et pouvoir aussi changer le software qui est à l'intérieur donc, de ces petits bijoux.
Voilà, donc l'ensemble du kit est livré dans cette petite boîte. On a les deux émetteurs et le récepteur. Donc ça, eh bien, c'est le deuxième micro, hein, le deuxième émetteur. Sur la caméra, à l'emplacement de la griffe flash est branché le récepteur qui est relié donc à un câble jack sur l'entrée jack de la caméra. Ensuite, on a trois câbles carrément, ils n'ont pas été radins, donc pour chacun des micros émetteurs et le récepteur, donc ce qui va permettre de les recharger et aussi de les connecter bien sûr sur un ordinateur. Petit plus, on a une sortie USB-C et on va pouvoir rentrer sur les ordinateurs en USB. Donc l'USB-C, c'est quand même un confort parce que les micros USB, c'est toujours pénible. Il faut toujours trouver le sens. Vous savez, il y a un sens où on doit mettre et là, il n'y en a pas. On n'a pas besoin de regarder, c'est beaucoup plus direct. Ensuite, on a trois bonnettes donc, pour tout ce qui est bruit parasite, pop, vent, etc. qui se vissent directement donc, sur le micro ici. Et ça, ils l'ont amélioré par rapport au modèle précédent parce que ça ne tenait pas bien. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les micros intégrés ont un son plus que correct. La différence avec un micro-cravate, on le verra après, c'est qu'ils ont une certaine sensibilité. Donc ils vont enregistrer quand même les bruits ambiants. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui parle à 2 ou 3 mètres, eh bien on va quand même l'entendre, même si bien sûr ma voix est mise en avant. Mais justement, on va faire le test tout de suite. On va brancher un micro-cravate. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire monter en gamme et mettre un micro encore plus performant à partir de là. On va tout simplement donc brancher le micro sur l'entrée jack. Et donc il va prendre le relais et couper le micro intégré. Voilà, ça y est, on a basculé sur le micro-cravate. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus discret. Le son n'est pas le même. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel son vous trouvez le mieux. Alors que ce soit ce micro-là ou celui-ci, il faut éviter de les mettre trop près de la bouche parce que sinon, si on les fait trop remonter au niveau de la gorge, on arrive souvent à une saturation. Moi en plus, j'ai une voix qui porte, je parle assez fort et ça sature très vite dans le micro. Donc là, on peut cacher le fil facilement donc sous une chemise ou un pull ou un t-shirt. Et puis ça, eh bien, on n'a qu'à le mettre dans la poche et c'est complètement invisible. Si on a un deuxième interlocuteur, ça va se passer de la même façon. Vous pouvez lui brancher un micro-cravate, lui donner ça, vous allez pouvoir parler les deux en même temps et ça va tout enregistrer. Alors le micro que j'utilise, c'est un Sennheiser ME2, c'est un micro électret omnidirectionnel, donc il va vraiment se concentrer sur la voix. Donc les bruits ambiants vont être vraiment étouffés. Si quelqu'un fait du bruit à côté de moi, on va l'entendre beaucoup moins que si c'est enregistré sur le micro intégré. Bon, puis la petite pince là, elle est quand même très pratique pour la mettre autour de la ceinture, l'accrocher à une poche. Et puis c'est tellement petit qu'on peut carrément le mettre dans la poche. Alors pour terminer le contenu de la boîte, on a une notice de prise en main rapide. On peut faire pas mal de réglages, je vous montrerai après. Mais en tout cas, la notice est très claire. Donc même si on doit quand même passer un certain temps pour voir tout ce qu'on peut faire, on ne va pas se prendre la tête, c'est très clair sur la notice. Et puis on a une petite pochette qui est largement suffisante pour tout ranger à l'intérieur. Maintenant, donc côté réglage, eh bien, on a un écran qui est sur le récepteur qui est très bien fait. On voit vraiment tout, tous les boutons sur lesquels on appuie, on voit leur action sur l'écran. Donc vous pourrez faire vos actions en toute autonomie si vous êtes à l'extérieur. Il n'y a pas besoin d'un logiciel. D'ailleurs, la première version n'avait pas de logiciel. Mais là, alors justement, il va quand même y avoir un logiciel pour pouvoir faire des choses en plus. Donc ce que vous avez à l'écran, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver sur le logiciel avec des fonctions en plus. Et je vous propose justement de regarder ça tout de suite sur mon écran. Voilà, j'ai branché mon récepteur sur la prise USB de mon ordinateur et j'ai ouvert le logiciel qui s'appelle Rode Central. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais moi je vous le conseille fortement, déjà ne serait-ce que pour pouvoir mettre à jour le software qui est à l'intérieur des deux transmetteurs et du récepteur, puisqu'il y a des nouvelles versions qui se mettent à jour régulièrement. Là, on est à la version 1.6.8. Donc il y a des nouveautés, il y a des correctifs qui viennent s'ajouter au fil du temps. Il faut utiliser ce logiciel. Dès que vous allez le brancher, s'il y a une nouvelle version, il va vous proposer tout de suite, avant tout, de mettre à jour donc le software. Alors on va pouvoir faire les réglages également avec les petits boutons qui sont sur le récepteur. On va arriver à peu près à faire la même chose, simplement on a plus de confort en utilisant le logiciel. Ce premier bouton nous permet de basculer en mode économie pour l'affichage de l'écran.
Si on le laisse sur on, il va toujours être au maximum de son intensité. Si on le met sur off, au bout de quelques secondes, il va perdre facilement 70% de sa luminosité, ce qui permet d'économiser un petit peu d'énergie. On peut régler le gain de l'enregistrement. Très intéressant parce que parfois, si on parle fort, un petit peu comme moi, eh bien, ça va saturer très rapidement. Sur l'ancienne version Wireless Go, on avait uniquement ce mode-là, c'est-à-dire qu'on avait soit le mode gain bas, moyen ou haut. Et là, ils ont affiné le réglage en le mettant sur le mode Fine. On va pouvoir avoir 10 niveaux de gain différents. Et on va pouvoir descendre jusqu'à moins 30 dB. Le bouton Merged va permettre donc de régler l'enregistrement sur une seule voix au lieu de deux séparées. L'utilisation des deux micros en mode enregistrement va créer une seule piste, donc avec tout mixé à l'intérieur. Et si je veux enregistrer sur deux voix différentes, à ce moment-là, eh bien, je clique sur le bouton pour passer en mode split. Le mode Safety Channel ne fonctionne qu'avec le mode Merged, donc ça permet d'enregistrer la même chose en fait sur deux canaux différents. Il va baisser de 20 dB au cas où vous auriez enregistré trop fort et à cause de ça peut-être foutu en l'air un enregistrement. En cas de problème de saturation ou de distorsion, vous pourriez donc récupérer la voix de secours qui aurait été enregistrée avec un gain bien inférieur. Ici, on attribue la fonction à notre bouton principal, donc qui permet aussi de l'allumer. Il suffit de laisser appuyer 3 secondes pour allumer ou éteindre le récepteur. Mais ce bouton, donc avec un clic rapide, permet soit de passer en mode économie d'écran, soit de mettre des marqueurs pour vous repérer dans les enregistrements. Maintenant, donc, j'ai branché un des transmetteurs. Et excellente nouvelle, comme vous pouvez le voir, on a une mémoire interne sur chacun des transmetteurs. Ce qui va nous permettre de faire soit des enregistrements en mode complètement autonome, soit de s'en servir pour faire un backup, une sauvegarde en cas où la transmission se serait mal passée. Donc là, on va aller dans les réglages. Et donc cette fameuse fonction, on va pouvoir l'activer ici. Si je le mets sur off, il ne va rien enregistrer sur la mémoire interne. Il va directement transmettre au récepteur qui lui ensuite va donner le son à l'appareil sur lequel vous l'aurez branché. Donc ici c'était ma caméra. Si on clique une fois, il va tout le temps enregistrer. C'est-à-dire qu'il va nous faire à la fois un backup et on va aussi pouvoir l'utiliser en mode complètement autonome comme un dictaphone si vous voulez. Il ne sera pas dépendant du récepteur. Et si je clique une seconde fois, là il va me créer les pistes audio uniquement en tant que backup. Donc à chaque fois où j'enregistrerai avec le récepteur. Il me créera donc une copie de sauvegarde en cas de problème. Et ici, je vais pouvoir régler la compression. Donc soit je choisis le mode compressé. Et là, je vais pouvoir enregistrer plus de 30 heures donc, sur chacun des transmetteurs. Si je me mets en qualité non compressée, donc qualité maximum, ce que je vous conseille, eh bien vous allez avoir plus de 5 heures d'enregistrement, ce qui est largement suffisant normalement. En tout cas, pour moi, c'est largement suffisant, donc je mets au maximum de la qualité. Donc ça, c'est vraiment une fonction extrêmement intéressante qui rend ces petits rods vraiment très très polyvalents. Puisque ça peut faire office de dictaphone et même pour brancher un micro externe pour avoir une qualité supérieure si on le souhaite. Ce bouton, une fois allumé, permet de réduire la sensibilité des micros internes, puisque comme on a vu tout à l'heure, la sensibilité est quand même assez grande. Et donc si on approche le micro interne trop près de la bouche, eh bien on risque d'avoir des effets de saturation. Et donc grâce à ça, on va réduire la sensibilité et éviter justement les distorsions et les saturations. Ce bouton-là va permettre de diminuer d'intensité les LED. Pareil, si vous trouvez que la lumière est trop forte et que vous trouvez par exemple que c'est trop voyant sur vous, sur une chemise ou quoi, vous pouvez donc diminuer la luminosité. Et puis enfin, ce dernier bouton vous permet d'attribuer une fonction au bouton marche-arrêt, pareil que sur le récepteur. Si vous appuyez longuement pendant 3 secondes, vous allumez ou vous éteignez donc l'appareil, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour une autre fonction en appuyant brièvement dessus. Et donc là, vous allez pouvoir soit l'utiliser pour le mettre en mode mute, donc à chaque fois que vous appuierez dessus brièvement, ça coupera le son et vous ne serez plus enregistré. Vous pouvez lui enlever complètement toute fonction, ou alors vous pouvez aussi
lui attribuer la fonction marqueur pour mettre des repères pendant vos enregistrements. Ce qui fait qu'après, quand on va aller sur les enregistrements, vous allez avoir des marques qui vont être mises ici et vous allez pouvoir repérer visuellement les moments particuliers quand, par exemple, en production ensuite, vous voudrez couper à certains endroits. Enfin, chaque enregistrement qui vont être faits sur la mémoire interne vont pouvoir être exportés grâce à ce bouton. Donc soit vous choisissez le maximum de qualité en wave sans compression 48 Hz 24 bits, soit vous pouvez le régler en MP3, donc avec compression. Et là vous réglez la qualité. Moi je le laisse en wave, maximum de qualité pour pouvoir ensuite être tranquille en post-production. Donc là après je clique sur mon bouton Export. Je choisis le dossier dans lequel je veux l'exporter, je clique sur Open et il m'exporte la piste. On peut aussi le mettre en lecture directement en étant dessus, en appuyant sur le bouton lecture ici. Bon je fais un test pour voir si ça enregistre. Et grâce à ces petits boutons à droite et à gauche, on va pouvoir aller d'un repère à un autre directement. Voilà en ce qui concerne le fameux logiciel Rode Central. Voilà en ce qui concerne ce kit qui quand même pour moi est semi-professionnel. C'est pas complètement professionnel parce que vous savez que c'est très très cher dès qu'on se met à taper voilà, dans du matériel pro. On monte très rapidement à 700, 800, plus de 1000 euros. Et là donc ce kit est autour des 300 euros et je trouve franchement que c'est correct par rapport à la qualité et tout ce qu'on peut faire avec. Rode, moi j'ai un micro dont j'avais déjà parlé sur la chaîne qui est mon micro de podcasting, le Rode NT USB qui pour moi a une qualité professionnelle que j'ai depuis 6 ans et qui ne me quitte jamais. C'est avec ça que je fais tous mes podcasts et toutes mes formations. Donc Rode, c'est du sérieux. Et pour moi, je les catégorise dans le semi-pro à peu près. Voilà, donc si ce kit vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Donc il faut compter autour de 300 euros, mais franchement, ça en vaut vraiment la peine. C'est un investissement que vous allez faire pour des années. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura rendu service. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.